Depuis 2008, le constructeur canadien Can-Am bouleverse les codes des véhicules terrestres de loisirs à moteur. En effet, avec sa gamme de produits Can-Am Spyder, le géant canadien s'adresse autant aux motards qu'aux automobilistes, puisque ce type de véhicule est accessible aux détenteurs du permis B en France moyennant la formation de 7 heures. Et la formule a plutôt convaincu, puisque durant les bonnes années, Can-Am en France a vendu plus de 1000 véhicules par an. Voilà, nous sommes en Espagne, à Majorque, pour tester le dernier né de la gamme, le Can-Am Spyder F3S. Alors bien sûr, ce que l'on note de prime abord sur ce type de véhicule, c'est la géométrie globale de ce véhicule, à 3 roues, en Y, comme dit Can-Am, avec 2 roues à l'avant et une roue à l'arrière qui assure la propulsion. Alors, à l'inverse d'un Piaggio MP3, le Can-Am Spyder ne penche pas, il vire à plat, c'est ce qui le rapproche un peu plus de l'automobile, tout comme sa largeur de voie, il est très très large. Sur la route, on prend presque autant de place qu'une automobile, et ça c'est important de le prendre en compte dans la prise en main du véhicule. D'un point de vue technique, le Spyder F3S hérite du moteur 3 cylindres en ligne 1330 cm3 fabriqué par Rotax et qui est commun avec le Can-Am Spyder RT qu'on a déjà vu l'année dernière, mais il équipe ici un véhicule beaucoup plus léger, beaucoup plus agressif, qui se veut beaucoup plus dynamique à la conduite. Et ce F3S conserve bien sûr toutes les assistances au pilotage que l'on connaît déjà chez Can-Am, par exemple la direction assistée, l'ABS, et surtout le contrôle de stabilité qui travaille avec l'ABS développé par Bosch. Ce contrôle de stabilité a pour but de freiner indépendamment les roues si on rentre trop vite dans un virage avec le guidon trop braqué. Certes, c'est assez intrusif, mais c'est aussi assez bluffant d'efficacité. Il ne fait aucun doute que ce serait assez compliqué de piloter le Spyder F3 sans toutes ces assistances électroniques. Entre la découverte et la prise en main sur le circuit de karting, un petit bout d'autoroute et pas mal de routes sinueuses et montagneuses, on peut dire qu'on a pas mal fait le tour du Can-Am Spyder F3S. Alors c'est vrai que les premiers kilomètres et la prise en main sont un petit peu déconcertants, surtout quand on a des réflexes de motard. Il y a tout d'abord le gabarit, l'environnement, cette largeur de voie, le fait que le véhicule vire à plat, ne penche pas. L'absence totale de levier, pas de levier d'embrayage, c'est une boîte semi-automatique commandée par des petites palettes. Pas de levier de frein, puisque tous les 3 disques de frein sont commandés par la pédale au pied et couplés avec un ABS. Donc c'est vrai que c'est un petit peu déconcertant au départ, mais après on s'y fait et on découvre de nouvelles sensations. Un peu à la croisée des genres, entre le quad,
la berlinette style Caterham pour les appuyer au sol, et puis la moto pour le guidon et le fougueux moteur 3 cylindres qui participe vraiment à l'agrément de ce Spyder F3S, parce qu'il est souple, rempli plein de couples à mi-régime, vraiment d'agréables sensations de reprise et de performance à l'accélération, donc c'est très agréable. Et puis il y a aussi la tenue de route. C'est vrai qu'elle est très assistée par l'électronique, notamment le contrôle de stabilité développé par Bosch et BRP, mais il faut dire que le véhicule est très efficace. On imagine mal finalement le conduire sans les assistances. Alors c'est vrai que pour rouler vite sur petite route de montagne par exemple, il faut prendre soin de débraquer rapidement ces roues pour les mettre dans l'axe et ainsi enlever des assistances et permettre au moteur de s'exprimer pleinement. Donc il y a de la finesse de pilotage à avoir pour bien profiter pleinement du plaisir que peut procurer ce Spyder F3. Alors, il faut être un petit peu ouvert d'esprit. C'est vrai que c'est pas une moto, c'est pas une automobile non plus, c'est vraiment à la croisée des genres. C'est ce qui fait sa force, son originalité et le plaisir décalé à la conduite de ce véhicule. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur l'essai complet de ce Spyder F3S, je vous invite à lire motostation et scooterstation.com. Je vous dis à bientôt. Alors les moutons là, faut se pousser un petit peu, hein. Alors, la route est à tout le monde, hein.